Accident évité de justesse, quand des secondes font toute la différence. Les avions sont les moyens de transport les plus sûrs au monde. Mais parfois, quelques secondes, quelques décisions suffisent à transformer un vol ordinaire en cauchemar. Imaginez, le ronronnement familier des moteurs laisse place à des secousses terrifiantes. Le calme du ciel bleu se mue en un déchaînement d'éléments. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'impensable, revivre des histoires vraies où la catastrophe a été évitée de justesse grâce au sang-froid et au courage de quelques individus extraordinaires. Attachez vos ceintures et préparez-vous à découvrir ces moments où chaque seconde comptait. Toronto, Canada, août 2005. Un Airbus A320 d'Air France, en provenance de Paris, s'apprête à atterrir. 309 âmes à bord, impatientes de retrouver la terre ferme. Mais le ciel en a décidé autrement. Une tempête d'une violence inouïe s'abat sur l'aéroport Pearson. La pluie torrentielle réduit la visibilité à néant. Les rafales de vent secouent de l'appareil comme un fétu de paille. Dans le cockpit, la tension est palpable. Le commandant de bord, un vétéran aguerri, lutte pour maintenir le contrôle de l'appareil. L'Airbus s'engage sur la piste, mais l'adhérence est précaire. L'avion glisse, dérape, incontrôlable, impossible de s'arrêter. Le commandant de bord parvient à redresser l'appareil in extremis, évitant une sortie de piste catastrophique. Mais le pire n'est pas encore évité. L'avion traverse un fossé, défonce une clôture de sécurité et termine sa course folle dans un ravin, à quelques mètres d'une autoroute bondée. Le choc est brutal. Des cris retentissent dans la cabine. La panique menace de s'emparer des passagers. L'avion est en proie aux flammes. Chaque seconde compte. Heureusement, l'équipage réagit avec un sang-froid exemplaire. Les toboggans d'évacuation sont déployés en un éclair. Les passagers, guidés par les hôtesses et stewards, se précipitent vers les issues de secours. En quelques minutes, l'appareil est vide. 309 passagers et membres d'équipage, sains et saufs. Un miracle. L'enquête a révélé que l'accident a été causé par une combinaison fatale de facteurs. Une météo exécrable, une piste détrempée et une vitesse d'approche trop élevée. Mais au-delà des conclusions techniques, le crash du vol Air France 358 restera dans les annales comme un exemple incroyable de courage et de professionnalisme. New York, 15 janvier 2009. Le vol US Airways 1549, un Airbus A320, décolle de l'aéroport de LaGuardia, direction Charlotte, Caroline du Nord. À son bord, 155 personnes, prêtes à entamer un voyage comme tant d'autres. Aux commandes, le commandant de bord Chesley, Sully Sullenberger, un pilote chevronné avec plus de 40 ans d'expérience. Rien ne laisse présager le drame qui va se jouer. L'avion prend de l'altitude, survole la ville qui ne dort jamais. Soudain, l'impensable se produit. À seulement quelques minutes du décollage, une volée d'oies du Canada entre en collision avec l'appareil. Le bruit est assourdissant. L'avion est secoué violemment. Dans le cockpit, les alarmes retentissent. Le pire cauchemar de tout pilote se matérialise. Une double panne de moteur. Sully garde son sang-froid. Il sait que chaque seconde compte. Il doit prendre une décision. Et vite. Retourner à LaGuardia ? Impossible. L'avion n'est pas assez haut. Tenter d'atterrir sur l'un des petits aéroports de la région ? Trop risqué. Il ne reste qu'une seule option. Amérir sur l'Hudson. Le fleuve est pris d'assaut par les ferries, les bateaux de tourisme, les barges. Le risque est immense. Mais Sully, avec un calme olympien, annonce la couleur à ses passagers. Brace for impact. Préparez-vous à l'impact. Dans le cockpit, le silence règne. Sully et son copilote, Jeff Skiles, s'affairent aux commandes, tentant de contrôler la descente. L'avion touche l'eau à 14h31 dans un nuage d'écume. Le choc est brutal, mais l'appareil reste à flot. Miracle. Les passagers, choqués mais indemnes, se ruent vers les issues de secours. L'évacuation se déroule sans encombre. Les secours arrivent rapidement sur place. En quelques minutes, tous les passagers et membres d'équipage sont sains et saufs, réfugiés sur les ailes de l'avion. Tenerife, île Canaries. 27 mars 1977. Un épais brouillard enveloppe l'aéroport de Los Rodeos. La visibilité est quasi nulle. Une atmosphère pesante règne sur la piste. Ce jour-là, deux Boeing 747, l'un de la KLM, l'autre de la Pan Am, se retrouvent cloués au sol.
Un attentat à l'aéroport de Gran Canaria a contraint ces deux géants déserts à se dérouter vers le petit aéroport de Tenerife, déjà saturé. La tension est palpable. Les pilotes, fatigués par des heures d'attente, subissent la pression de devoir décoller au plus vite. Le brouillard ne se dissipe pas. La tour de contrôle, débordée, tente de gérer la situation. Le KLM s'élance sur la piste, prêt à décoller. Mais au même moment, le Boeing de la Pan Am, perdu dans le brouillard, s'engage sur la même piste. Une collision frontale semble inévitable. Dans le cockpit du KLM, le commandant de bord aperçoit soudainement les lumières du Pan Am. Il est trop tard pour freiner. « We are going !» hurle-t-il. « On y va !» Sur la fréquence radio, la tour de contrôle lance un cri d'alerte. « Pan Am, clear the runway immediately !» Pan Am, dégagez la piste immédiatement. Dans un réflexe salvateur, le pilote du Pan Am parvient à faire virer son avion juste à temps, évitant une collision d'une violence inouïe. Singapour, 4 novembre 2010. Le vol Qantas 32, un Airbus A380 flambant neuf, s'apprête à rejoindre Sydney, Australie. À son bord, 440 passagers et 29 membres d'équipage. Le décollage se déroule sans encombre. L'A380 s'envole dans un ciel bleu azur. Mais quelques minutes après le décollage, l'enfer se déchaîne. Une explosion retentissante se fait entendre. L'un des 4 moteurs de l'appareil vient de lâcher, projetant des débris sur l'île indonésienne de Batam. La panique gagne le cockpit. Les voyants d'alarme s'affolent, signalant une multitude de pannes sur les systèmes hydrauliques et électriques de l'avion. Le commandant de bord, Richard de Crespigny, fait face à une situation critique. L'avion est endommagé, incontrôlable. Le carburant s'échappe des réservoirs percés. Richard de Crespigny et son équipage gardent leur sang-froid. Ils travaillent en parfaite coordination, analysant les multiples pannes. Après 2 heures d'un vol tendu, l'A380 se présente enfin à l'approche de l'aéroport de Singapour. L'atterrissage est périlleux. L'avion, lourdement endommagé, répond difficilement aux commandes. Mais Richard de Crespigny, avec une précision chirurgicale, parvient à poser l'A380 sur la piste. Sioux City, Iowa, 19 juillet 1989. Le vol 232 de United Airlines, un DC-10 reliant Denver à Philadelphie, est en proie à une situation catastrophique. À 35 000 pieds d'altitude, une défaillance mécanique majeure frappe l'appareil. Le moteur arrière explose, sectionnant les câbles hydrauliques vitaux pour le contrôle de l'avion. À bord, 285 passagers et 11 membres d'équipage ignorent encore le drame qui se joue dans le ciel. Le commandant de bord, Alfred Haynes, est confronté à un défi sans précédent. Son avion, transformé en un projectile incontrôlable, est en chute libre. Les commandes de vol ne répondent plus. Le DC-10 est à la merci des vents. Le cockpit se transforme en un véritable champ de bataille. Face à l'urgence, l'équipage fait preuve d'un sang-froid exemplaire. Le copilote, William Records, et l'officier mécanicien navigant, Dudley Dvorak, assistent le commandant Haynes dans une lutte acharnée pour stabiliser l'appareil. Ils n'ont qu'un seul objectif, survivre. L'absence totale de contrôle hydraulique rend la tâche quasi impossible. L'avion oscille dangereusement, menaçant de partir en vrille à tout moment. La situation semble désespérée. C'est alors que le commandant Haynes a une idée folle, utiliser la puissance différentielle des 2 moteurs restants pour tenter de diriger l'avion. Une manœuvre risquée, jamais tentée auparavant sur un DC-10, mais c'est leur seule chance. Contre toute attente, la technique fonctionne. L'équipage parvient tant bien que mal à maintenir une trajectoire, se dirigeant vers l'aéroport le plus proche, Sioux City, Iowa. À 16 h, le DC-10 heurte violemment le sol, se disloquant en plusieurs morceaux. L'impact est brutal, mais 184 passagers et membres d'équipage survivent miraculeusement. Ces incidents aériens nous rappellent que même dans les situations les plus extrêmes, le courage humain, l'expertise et le sang-froid peuvent faire la différence. Pilotes, copilotes, hôtesses de l'air, stewards, contrôleurs, aériens, pompiers, équipes médicales. Tous ces professionnels œuvrent chaque jour pour faire de l'aviation le moyen de transport le plus sûr au monde. Leur dévouement, leur professionnalisme et leur courage méritent notre respect et notre admiration.